l'agriculture était très ancrée dans la population qui était principalement rurale. Un truc qui m'a marqué depuis toujours ici, c'est que n'importe quel habitant de n'importe quel village connaît le prix du blé et le prix du maïs de la semaine. Tout le monde est encore très lié aux matières premières parce qu'il y a encore beaucoup d'autoconsommation pour ceux qui ont gardé un petit lopin de terre. Même ceux qui n'ont pas gardé de lopin de terre ont toujours un animal ou deux dans la cour, que ce soit cochon, poule, des vaches, un petit peu moins. Mais donc il y a encore énormément d'agriculture de subsistance dans les villages qui fait que la plupart de la population rurale est encore très liée, très ancrée dans l'agriculture, même s'ils ne la pratiquent plus ou plus en partie. Par contre, il y a une énorme différence de mentalité et de société entre les campagnes et les villes. C'est une différence bien plus marquée que chez nous, où, en tout cas pour mon cas en Belgique, il y a eu un exode urbain vers la ruralité depuis quelques dizaines d'années, où les gens cherchent à nouveau un cadre de vie un peu plus paisible, un peu plus campagnard. Ici, c'est l'inverse, on est un petit peu dans ce qui s'est passé il y a 30 ans chez nous, où les gens sont tous partis dans les industries en ville, dans les sociétés de services, énormément de services ici sur Timișoara. Et donc on a quand même un exode assez marqué. Il y a des villages qui sont en train de se dépeupler, voire de périr complètement. Les villages les plus reculés, on commence à trouver des villages qui sont inhabités, des villages fantômes. Il y a un exode vers les villes qui est vraiment en train de se marquer et de s'accélérer, j'ai l'impression. Les jeunes ne sont plus du tout attirés par l'agriculture de leurs parents et de leurs grands-parents qui se passaient beaucoup à la binette, beaucoup à la main. Et de ce fait-là, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel, des gars qui veulent venir travailler ici sur la ferme. Parce que l'idée en général de l'agriculture est assez mauvaise pour eux, alors qu'on travaille dans des conditions qui sont dignes de l'Europe de l'Ouest. On a des très bonnes conditions de travail pour les gars, on fait très attention à leur confort de vie au travail, aussi bien leurs conditions d'infrastructure, aménager leur programme de travail. On a d'autre part, ici sur l'ouest du pays, on est assez confronté à un exode vers l'extérieur. On est sur l'ouest assez proche de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, qui demande pas mal de main-d'œuvre peu qualifiée. C'est vraiment un appel d'air qui se fait vers ces pays-là et bien souvent les gens qui partent travailler à l'étranger ne reviennent pas travailler en agriculture derrière. Donc on travaille énormément le social, j'ai envie de dire, c'est un peu péjoratif, mais l'humain plus généralement, pour que le travail reste agréable, pour que leur motivation reste toujours au beau fixe dans les travaux qu'on a à faire, parce qu'avant tout, c'est pas les machines qui font les hectares, c'est les gars sur les machines. Donc moi je suis très très à cheval là-dessus et je suis plus attaché au choix d'un gars ou au choix d'aménager un programme plutôt qu'un choix de matériel. Ça passe avant. Et élargir la largeur de travail sur la ferme, c'était aussi en partie pour pallier à cette crise latente et qui est de plus en plus pressante, ces crises de personnel qualifié. Et je dirais même pas qualifié, parce que la plupart des gens que j'emploie ici sont des jeunes qui n'avaient pas travaillé dans l'agricole avant, qui avaient envie, qui étaient intéressés et passionnés par ça, mais je cherche avant tout des gars qui sont motivés et qui se plaisent dans ce qu'ils font et qui ont envie d'apprendre. Est-ce que le fait d'être en bio, c'est aussi important pour eux en termes de qualité de vie? Ils ont eu très peur au départ. Je pense que sur leur qualité de vie au jour le jour, à part les détails de pulvérisation que j'ai jamais aimé, remplir un pulvé avec le nez au-dessus des produits, etc., j'ai jamais aimé. J'ai toujours essayé de les conscientiser à ça et j'ai jamais réussi à vraiment faire passer le message. Ils s'en rendent compte un petit peu plus maintenant. Ils se souviennent des jours où on traitait la semence ou les jours où on remplissait les pulvés. Ils se souviennent que c'était quand même pas super. Ils ont eu du mal à accepter l'idée. Et certains m'ont confié après un an qu'ils pensaient que le fait de passer en bio n'aurait rien à récolter et qu'en un an ou deux la ferme ferait faillite et qu'ils se retrouveraient sans boulot. Ils ont eu cette crainte-là et certains me l'ont confié après un an ou deux. Et plus encore qu'avant, j'essaie vraiment de les intéresser à ce qu'on fait techniquement, parce qu'on a besoin de plus de sensibilité dans les travaux, principalement les travaux de désherbage mécanique qu'on fait. On a besoin de plus de sensibilité. Moi, je ne peux pas me les doubler pour être derrière tous les tracteurs à tous les moments,
Donc on développe ça tous ensemble, ils commencent à avoir le nez, à avoir l'œil dans ce qu'il faut faire et on continue à évoluer. Je pense que petit à petit, ouais, ça les passionne un peu. À la récolte, j'ai vu ils étaient vraiment surpris, agréablement surpris de voir pour certains rendements les performances qu'on a pu faire sur la ferme. Ils sont descendus de leur batteuse le soir, ils sont tous venus au bureau de la bascule pour voir quel rendement on avait fait sur telle parcelle parce que ils avaient peur que le moniteur de la moissonneuse soit pas paramétré, ils avaient peur de, de voir le rendement réel. Et donc, ouais, tout ça, c'est des nouveaux, c'est des petits plaisirs qu'on avait moins avant. Ouais. Et indirectement, ils commencent à être sensibilisés aussi à la fertilité qu'on arrive à ramener au sol sans faire venir des dizaines de camions d'engrais dans la ferme, sans acheter des centaines de milliers d'euros de produits, etc. Et ouais, c'est peut-être secondaire, mais je pense que c'est un effet positif.